Quel rôle Judas a joué dans la mort du Christ et qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Traditionnellement, on présente Judas comme un authentique méchant qui, heureusement, sera condamné à la perdition et la morale est bien servie. Mais qu'est-ce que cela peut nous faire à nous? Une solution dite par les théologiens d'autrefois, c'est que Jésus, lors de son dernier repas, dit « L'un de vous me trahira » et chacun des disciples dit « Est-ce moi ?» Et donc ce serait pour nous inciter à nous remettre en cause et à nous dire que finalement nous sommes tous un petit peu Judas. Mais est-ce cela la bonne nouvelle de l'Évangile, de croire que nous devrions nous culpabiliser en pensant que c'est nous qui crucifions le Christ? Eh bien non, ce n'est pas nous qui crucifions le Christ, nous ne sommes pas non plus coupables d'avoir mangé le fruit défendu, pas plus que d'avoir cassé le vase de Soissons ou d'avoir condamné Michel Servet à mort. Nous avons déjà assez de nos propres culpabilités. L'Évangile est au contraire une annonce de la grâce. À l'autre extrême, certains ont voulu faire de Judas un saint. Il se dévoue pour accomplir le dessein de Dieu qui était d'envoyer Jésus sur la croix et lui a bien voulu jouer ce rôle ingrat au risque de perdre l'image que l'on pouvait avoir de lui. Mais cela n'est pas tellement acceptable non plus parce que je ne crois pas que la croix de Jésus soit une bonne chose. C'est en fait l'échec de sa mission, en quelque sorte. Il était là pour qu'on écoute sa parole et le peuple le rejette. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Et ça ne le sera qu'au moment de la résurrection. Alors les solutions intermédiaires, c'est celle d'un Judas déçu. Il attendait un Messie politique qui agisse concrètement dans le monde et Jésus refuse d'agir matériellement dans le monde et donc Judas s'estime trompé par ce faux Messie et le condamne à mort pour se venger. Cela montrerait le danger de se tromper d'espérance et quand on attend de Dieu quelque chose qui n'est pas dans sa nature de donner, eh bien nous risquons de nous couper gravement de la religion, de la foi et du Christ. Ou encore, autre solution, d'un Judas qui croyait en Jésus de tout son cœur et qui veut le pousser à se révéler en le confrontant à la mort, mais cela montrerait qu'il est mauvais de vouloir forcer Dieu à agir et il n'est pas bon de faire cela. C'est d'ailleurs une des tentations de Jésus quand le diable l'incite à vouloir se jeter du temple et il dit qu'il ne faut pas tenter le Seigneur notre Dieu. Et c'est vrai que nous trouvons d'ailleurs chez Judas toutes ces tentations. Il y a celle-là, il y a aussi celle de savoir si l'on se prosterne devant Dieu ou devant l'argent et le pouvoir. Et si on choisit l'argent et le pouvoir, on se coupe de son idéal. Et également de savoir si l'on attend un Dieu qui agisse matériellement dans le monde, qui change les pierres en pain. Et là aussi, cela risque de nous amener à une foi stérile. Donc nous devons croire en Dieu, certes, mais ne pas nous tromper de foi. Judas s'est trompé de foi. Nous devons avoir confiance, mais en même temps avoir une foi adulte et responsable.